Salut tout le monde, on va voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy Z Flip 5 5G qui vous demandera 25 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ta commande. Nous allons maintenant éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir le plier en deux afin de venir décoller les vitres arrière. Mais avant, avec l'aide de l'outil SIM, n'oublie pas d'éjecter le tiroir SIM. Nous allons commencer par la vitre sans écran. Donc chauffe tout le contour de celle-ci durant 20 à 30 secondes avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ceci permet de ramollir le sticker qui la maintient en place. Venez appliquer une ventouse sur le bas de celle-ci et créer un point d'insertion avec le médiateur en métal troué. Maintenant que vous avez créé un point d'insertion, nous allons pouvoir remplacer le médiateur en métal par ceux en plastique. Voilà, donc faites bien le tour de la vitre arrière pour la décoller complètement du châssis du téléphone. Attention hein, au niveau de la charnière étant plus haute, je vous conseille de réchauffer légèrement cette partie. La vitre arrière maintenant décollée, nous allons pouvoir la retirer et la mettre de côté. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien le sticker qui la maintient en place dans le téléphone. Passons maintenant à la nappe de la batterie. Dans un premier temps, dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache de la batterie. Une fois retiré, nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie à l'aide du levier. Pour accéder au connecteur de charge, nous allons devoir retirer le haut-parleur externe. Mais avant, vous retrouverez la nappe induction qui est collée sur le bas de celui-ci. Il faudra donc la décoller à l'aide du levier en nylon. Une fois décollée, vous pouvez la soulever. Nous allons dévisser les 4 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe sur le bas du téléphone. Vous en trouverez 2 vis noires et 2 vis argentées. Veillez à bien respecter l'emplacement de ces vis. Nous allons pouvoir retirer le haut-parleur externe à l'aide de la pincette en métal. Pour cela, faites levier sur la partie droite de celui-ci. Une fois déclipsé, vous pouvez le retirer du châssis. Munissez-vous du levier en nylon afin de déconnecter la nappe d'interconnexion qui se trouve sur le connecteur de charge. Dévissez les vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge en place dans le téléphone. Puis sortez la pièce à l'aide de la pincette en métal. Voilà, faites attention, celle-ci est peut-être un petit peu collée en dessous par un sticker. Il suffit juste de chauffer légèrement ou de tirer dessus avec les doigts pour le retirer complètement. Avant d'installer le nouveau connecteur de charge, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous allons à présent installer le nouveau connecteur de charge. Pour cela, faites-le glisser dans son emplacement. Appuyez bien dessus pour que celui-ci soit bien plaqué au châssis. Revissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le téléphone. Reconnectez la nappe d'interconnexion dessus. Munissez-vous du haut-parleur externe afin de le replacer dans le téléphone. Une fois installé, il ne vous restera plus qu'à revisser les 4 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place. Voilà, respectez bien l'ordre des vis. Une fois en place, nous allons pouvoir remettre la nappe induction par-dessus, reconnecter la nappe de la batterie. Munissez-vous par la suite de la plaquette en métal qui recouvre les nappes, installez-la dans son emplacement et revissez les deux vis cruciformes qui la maintiennent en place. Appliquez un léger filet de colle sur le contour du châssis du téléphone. Pensez bien à le nettoyer de tout résidu de colle et de sticker avant d'appliquer la colle. Faites bien le tour afin d'appliquer de la colle pour maintenir la vitre arrière. Donc voici la nouvelle vitre arrière. Nous avons retiré la protection des stickers avant de venir l'installer dans le téléphone. Une fois la protection retirée, vous pouvez la placer sur le bas du téléphone. Veillez bien à ce que celle-ci ne dépasse pas ou ne déborde pas. Puis mettez votre téléphone sous presse pendant une bonne heure avec des pinces ou sous des livres souples. Une fois le téléphone prêt, vous pouvez l'ouvrir, le rallumer et tester la charge pour voir si tout fonctionne bien. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.